Saint Michel, chevalier de Notre-Dame. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, les versets 10 et 11, nous prions chaque matin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Oui, au nom de Jésus, tout genou fléchit. On peut dire qu'au nom de Marie, toute tête s'incline. À ce même nom, les cœurs s'émeuvent doucement. C'est le nom d'une souveraine et d'une mère. Les hommes lui donnent ce doux nom de mère. Les anges pourraient aussi le lui donner. Pour eux, comme pour les hommes de la source, la source de la grâce et de la gloire surnaturelle est dans le cœur de Jésus. On pourrait donc dire que pour eux, comme pour nous, Marie est la mère de la divine grâce. Qui exprimera le respect des anges pour leur reine, leur amour pour Marie ? Saint Michel, sans nul doute, se distingue dans l'expression de ce respect, de cet amour. Nous pouvons dire qu'il se glorifie d'être le chevalier de Marie. Le premier, il l'a reconnu. Il a compris que grâce à son incomparable dignité de mère du Verbe, elle deviendrait la reine de toute créature, sa reine par conséquent. Et loyal chevalier, il s'est incliné devant elle. Ce fut pour elle, comme pour le Verbe incarné, qu'il combattit Lucifer. S'il n'a pas été son ange gardien sur la terre, fonction qui semble avoir été réservée à Saint Gabriel, il l'approcha cependant de bien près. Ne fut-il pas l'heureux témoin de la divine conception de son Fils ? Et ne devint-il pas alors le gardien vigilant du fruit béni de ses chastes entrailles ? À la Nativité, il s'empressa d'adorer son maître dans les bras de sa mère et mit tout son zèle au service de la Sainte Famille. C'est lui qui vint dire à Joseph « Prends l'enfant et sa mère et pars » Matthieu 2, 13. Et c'est par grâce à lui que le dragon ne put rien tenter contre la femme et contre son fils. Apocalypse 12. La Sainte Vierge ne figure officiellement à la société d'un ange qu'une fois. C'est au jour de l'Annonciation. Il nous faut, pour la retrouver en compagnie des anges, aller jusqu'à ses derniers instants sur la terre et à sa glorieuse Assomption que nous fêtons le 15 août. Un ange, dit une pieuse légende, va annoncer à Marie sa bienheureuse délivrance. Elle lui demanda son nom. « Je m'appelle le grand, le merveilleux ou l'admirable, répondit-il. C'est le nom qu'il convient à Saint Michel. À l'heure de son trépas, l'auguste Vierge s'étend sur sa couche. Jésus l'assiste entouré d'un cortège d'anges. Sur l'invitation de Jésus-Christ, l'âme de Marie quitte son corps. Saint Michel la reçoit et l'emporte au ciel. Le Seigneur Jésus apparut, dit saint Grégoire de Tours, et il recueillit l'âme de sa mère qu'il confia à l'archange Michel. C'est l'antienne du temps pascal. Bientôt, selon la tradition, l'âme de Marie reprend possession de son corps et la Vierge sort glorieuse du tombeau pour aller s'asseoir sur le trône qui lui est préparé dans la hauteur des cieux. Elle y est transportée par les anges, corps, âme, esprit. Toute reine porte au front une couronne symbole de sa souveraineté. La reine du ciel reçoit le diadème royal. Certaines gravures représentant ce glorieux couronnement de Marie nous montrent le Christ posant la couronne sur la tête de sa mère avec l'aide de son ange. Dans la dévotion à la Sainte Vierge, Saint Michel est notre modèle. Il nous apprend à l'honorer, à la servir
à l'aimer. Demandons-lui ses sentiments envers cette auguste souveraine. Pour la pratique de ce jour, prions la Sainte Vierge avec confiance. On ne l'invoque jamais en vain. L'histoire de ce jour se déroule à Rome en 590 où la peste désolait la ville de la façon la plus terrible. Le pape Saint Grégoire convoque le peuple à une procession. Inspiré du ciel, il prend dans ses mains l'image de la Mère de Dieu et nu-pieds, les épaules couvertes d'un sac de pénitence, il parcourt la ville. Il arrive sur le pont qui fait face au môle d'Adrien. Alors se font entendre dans les airs des voix merveilleuses. Ce sont les anges qui chantent le Regina Coeli. Le pontife y mêle sa voix suppliante. « Priez Dieu pour nous », ajoute-t-il. À l'instant, un ange apparaît sur la cime du mausolée. Il tient à la main une épée nue et la rentre dans son fourreau. C'est que Dieu fait miséricorde, et c'est par l'intercession de Marie que lui, Michel, le ministre de la justice divine, dépose le glaive vengeur. Prions. Aujourd'hui avec la prière du Père Sestak. Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez vos légions saintes pour que sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout et répriment leur audace. Saint Michel Archange, défendez-nous, qu'il en soit ainsi. Saint Michel Archange, ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée défends-nous de tout mal et du péché. Et maintenant, avec cœur, nous pourrons redire le petit exorcisme du pape Léon XIII. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Nous le demandons en suppliant que Dieu les commande. Et toi, chef de l'armée du ciel, par la force de Dieu, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. À demain, où nous verrons Saint Michel, protecteur de l'Église.